Bonjour à tous. Donc là, le sujet c'est de visiter une ruche que je vais laisser essaimer. Donc la ruche 5C le 2 mai. Alors pourquoi je laisse essaimer? Parce que c'est le cycle naturel des abeilles. Donc là, on peut voir, on ne voit pas très bien, mais sur ce cadre-là, il y a des cellules sur les côtés. Donc il y en a 3 ou 4. Donc ce sont des cellules qui vont être fermées d'ici 1 ou 2 jours pour enfermer la jeune reine qui va finir sa croissance. On laisse faire la nature. 1, 2, 3 cellules ici ouvertes. Alors cette ruche a une hausse que je vais remettre à la fin. Du coup, elle fera un essaim par essaimage et elle me fera du miel comme tous les ans sur le châtaignier au mois de juillet. Alors évidemment, si vous laissez essaimer vos abeilles, vous pouvez le faire, mais il faut que les ruches soient chez vous. Il faut pouvoir les voir tous les jours. Si vous les avez mis à plusieurs kilomètres et que vous venez une fois la semaine, il y a de grandes chances que l'essaimage se fasse sans vous. Alors on peut voir que la reine a pondu un petit peu partout, qu'il y a des abeilles partout, donc le couvain est beau. Et on verra un petit peu plus tard le cadramal, qui est très beau aussi. Les abeilles sont calmes. Encore de la cellule, là, que je viens de montrer du doigt. Donc tout va bien, tout est bien organisé, et ça c'est un bon signe pour les ruches. Donc là, il va falloir que je surveille sous 8 jours, ça peut décoller quoi. Donc voilà, une ruche qui essaime, c'est la moitié de la ruche qui sort avec la vieille reine et qui va se poser à proximité, c'est-à-dire à 25-50 mètres de la ruche sur un petit arbuste, et elle va faire une grappe qu'on pourra récupérer. Alors le reste de la ruche, ils vont continuer l'élevage de la jeune reine qui sortira se faire féconder et qui reviendra à la ruche pour refaire de la ponte. Et la boucle est bouclée et du coup vous avez une ruche supplémentaire. Alors bien sûr, quand l'essaim sera sorti, il faut le récupérer et le mettre soit en ruche ou en ruchette en fonction de sa taille. Donc on peut voir que la ruche a un bon comportement, les abeilles sont calmes. Alors ça veut dire qu'il y a une reine à l'intérieur, que tout se passe bien, mais la fièvre d'essaimage, parce qu'on appelle ça la fièvre d'essaimage, à mon avis, est commencée. Donc une partie de la ruche va sortir avec la vieille reine, et les cellules vont pouvoir éclore et faire une jeune reine. Donc à savoir qu'une jeune reine, de l'œuf à la naissance, ça représente 16 jours. C'est très rapide, 16 jours. On va aller voir le cadramal. Voilà, donc là il s'agit du cadramal. Toute la partie basse, ce sont que des mâles. C'est-à-dire que pour qu'une reine soit fécondée, il faut beaucoup de mâles, ce qui fait une bonne génétique dans le rucher. C'est bien sérieux, hein.
Là, c'est les provisions. Alors le dernier cadre, le cadre de riz, bah, comme toujours, hein, c'est un cadre de provision. S'il vient du mauvais temps, ils ont quoi rester dans la ruche et manger. Donc là, j'ai plus qu'à resserrer les cadres, remettre tout en place et refermer, remettre la hausse et surveiller que quand l'essaim va sortir. Alors on n'oublie pas la grille à rennes avant de remettre la hausse, toujours, sinon la reine va pondre dans le miel. Voilà, donc la hausse, elle est là sur le côté. Voilà, ça commence à changer un peu. Donc comme on va voir, les abeilles ont commencé à charger dans la hausse du nectar qu'elles vont sécher et qui deviendra du miel. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt.